Fatia Bibi, comment vivez-vous ce débat sur le voile depuis plusieurs jours, plusieurs semaines? Ça commence à devenir fatigant parce qu'il y a d'autres problèmes plus importants que celui-là. Le fait qu'une femme porte le voile, c'est quoi? On ne porte pas une arme, sinon. On n'est pas des terroristes, on n'est pas... il faut arrêter avec ces faux débats. Voilà, c'est tout. C'est les médias, certains médias, certains policiers et hommes soi-disant de culture qui ont commencé à engendrer ce problème, enfin, qui ont créé ce problème-là. C'est du racisme pur et simple contre l'islam et contre les femmes voilées. C'est les médias et les politiques, pour vous, qui sont responsables de ce débat? Tout à fait, oui. Tout à fait. Ils veulent justement diviser pour mieux régner. Diviser des Français entre eux pour mieux régner. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, concrètement, personnellement, quand vous entendez ces débats-là et ces questions-là? Eh bien, justement, moi, je me sens une sous-française. Sincèrement, je me sens plus française comme je l'étais auparavant. Parce que je suis dans un pays, j'ai grandi dans un pays de liberté, de fraternité, d'égalité, c'est bien ça. Et j'étais dans l'école républicaine. Et je me sens, comment me dire, dénigrée de par ma religion, de par mon foulard. Voilà. Interdire le voile là, lors des sorties scolaires pour les accompagnants, quelles conséquences ça aurait pour vous? Ça voudrait dire que vous ne pourriez plus accompagner vos enfants? Déjà, c'est mamans qui portent le voile, qui accompagnent ses enfants, déjà, elles le font volontiers déjà. Et en majorité parce que justement, il y a beaucoup de mamans qui ne sont pas disponibles par le travail ou parce que bon. Et ces mamans, si elles n'amènent pas les enfants en sortie, le premier pénalisé, c'est qui? Ce sont les enfants. Voilà. Et en plus, le foulard, c'est pas dans un endroit privé, c'est dans un endroit public, puisqu'ils sont à l'extérieur. Donc je ne vois pas, c'est un faux débat. Pourquoi parler de femmes qui portent le foulard? Pourquoi interdire ces mamans-là à amener les enfants? Les premiers qui vont être pénalisés, ça va être les enfants. Et ça va encore engendrer d'autres problèmes. Parce que les enfants qui sortent actuellement, nos enfants, nos petits-enfants, ce sont les enfants de demain. Ils vont grandir avec cette tension, l'interdiction du voile. Les musulmans, ils sont rabaissés, ils sont insultés. Je ne sais pas, voilà, ça me semble aberrant, quoi. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment en tout cas, que les regards ont changé depuis quelque temps? Oui, tout à fait, oui. Enfin, moi, je n'ai pas ce problème-là parce que moi, j'habite Marseille. J'ai quand même, je me dis, c'est cosmopolite, quoi qu'il arrive quand même des problèmes. Mais c'est vrai, quand je lis les journaux et que je vois souvent, depuis quelque temps, il y a des agressions sur les femmes voilées, c'est lamentable. Vous vous sentez personnellement du coup concerné, touché quand ça arrive? Bien sûr, ça me concerne, parce que ça concerne ma foi, ça concerne ma religion et ça me touche, bien sûr que ça me touche parce que ça peut m'arriver demain. Comment je vais réagir, je ne sais pas. Mais ça me concerne, ça me concerne. Bon, parce que voilà, tous ces problèmes-là, ça crée des tensions. D'ailleurs, on le voit avec l'agression qu'il y a eu à Bayonne. C'est quoi? C'est le résultat de quoi ça? Le résultat de tout ce qui se passe en ce moment par rapport à la religion. Voilà, il y a des gens qui ont des préjugés, qui stigmatent certains musulmans en disant qu'on est des terroristes, mais on n'est pas des terroristes. J'ai l'air d'être terroriste. Je n'ai pas l'air d'un terroriste. Je parle français comme vous, je m'exprime comme vous, je française comme vous. Donc voilà, après, voilà, il ne faut pas non plus diviser certains Français par rapport à d'autres. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions sur Public Sénat. Merci.